Je suis Andy Kacharel, mannequin camerounais. Je dirais pas international ou alors professionnel, mais bon, pour l'instant, je suis dans l'optique de toujours acquérir de l'expérience et tout. Voilà. Mes débuts, je parlerai de 2017. Déjà, étant au secondaire, déjà dans mes études, j'ai eu à faire des concours de master et tout. Alors je me suis dit pourquoi pas également essayer de trouver une agence qui pourra me permettre de pouvoir vraiment mettre à profit mon expérience et mon talent dans la mode. Voilà. Bon, le déclic déjà, la mode pour moi c'est une passion parce que ce que je reproche à beaucoup de jeunes de nos jours c'est de vouloir se lancer dans le métier juste peut-être parce que je vais gagner 5 francs ou 10 francs. Donc du coup, il faudrait d'abord que ça puisse être une passion et que ça puisse venir vraiment du fond du cœur. Et moi, c'est le fait que la mode soit une passion pour moi qui m'a d'abord premièrement motivé. Alors je me suis donné les moyens de pouvoir me former au travers également des aînés également dans la mode que j'appréciais beaucoup. Voilà, au travers d'eux, j'ai pu créer une motivation qui m'a vraiment permis de me donner à fond pour arriver où je suis actuellement. Alors ma vision sur la mode, je dirais qu'après la mode, je me vois beaucoup plus sur la casquette de promoteur parce que il y a un bon nombre déjà d'erreurs et il y a un bon nombre d'effets négatifs que j'ai pu recenser déjà en tant que mannequin et j'aimerais apporter une correction en fait. C'est-à-dire dans les années à venir, j'aimerais également être un créateur d'événements, promoteur et apporter des améliorations et des changements sur beaucoup d'aspects que j'ai pu remarquer déjà dans le domaine. Bon, jusque-là, les projets, à mes débuts déjà, j'ai commencé par Cameroun Fashion Week. Après, j'ai eu à faire Mboti. Je dois signaler quand même déjà, Mboti, c'est ma 4e édition. Voilà, je suis là depuis la 2e édition et là, nous sommes arrivés à la 5e édition. Donc voilà, c'est une expérience nouvelle pour moi à chaque fois. Parce que je viens dans la casquette d'acquérir davantage d'expérience. Donc je ne viens pas comme quelqu'un qui a déjà fait l'événement. À chaque fois, je suis toujours dans l'optique d'apprendre de nouveau et d'acquérir de nouveaux d'expérience. Il y a le Mboti que j'ai eu à faire, il y a le Cameroun Fashion Week, il y a la plateforme des Kings, il y a Koussi que j'ai eu à faire, il y a le Domav, vous ne citez que cela vraiment. Pour moi, personnellement, la première difficulté que j'ai eue, c'était le complexe par rapport à ma taille. Parce que j'ai eu à faire des castings où la taille minimale était de 1,90 m. Et moi, c'était comme un frein parce que je me voyais toujours être recalé à cause de ma taille. Je suis 1,85 m, donc je suis limite par rapport à ce qu'on demande toujours lors des castings. Alors je me suis dit que ça ne doit pas être un frein en fait, parce que si la taille ne me permet pas de faire des événements, alors je dois beaucoup plus me concentrer dans mon énergie et ce que je dégage en fait sur le runway. Donc c'est beaucoup plus dans ce domaine-là que j'ai préféré en fait faire la différence et être parmi ceux-là qui ont le 1,95 m, 90 et m'exprimer et donner également ce que j'ai en fait. Voilà. L'ultime grand moment, c'est la première fois que j'ai été retenu lors d'un casting. C'était en 2018, c'était un casting, du moins mon premier casting déjà. Pour moi, c'était comme un fait irréel. Je me souviens, j'ai même pas dormi parce que pour moi, c'était comme, je sais pas, peut-être l'entrée dans un concours vraiment où il y avait tellement de barrières et c'était un événement qui n'avait pas une très grande portée, mais c'était un premier casting pour moi. Et j'avais été retenu avec des aînés de la mode actuellement, donc pour moi, c'était vraiment un fait marquant. Bon, mes projets à venir déjà, je dirais me lancer à l'international parce que je me suis rendu compte qu'au Cameroun, vraiment, il n'y a que de l'exploitation. Je préfère le dire ça comme je préfère le dire comme ça. Voilà, nous ne sommes pas réellement exploités à notre juste valeur. Parce qu'on fait face à des promoteurs peut-être qui sont toujours dans l'optique d'abuser et comment dire en fait, nous donner des sommes minables, en fait, je dirais comme une moquerie. Donc du coup, ma vision et mes projets, c'est me lancer à l'international et conquérir en fait l'international, la plateforme à l'étranger et hors du pays, hors d'Afrique, pourquoi pas.
Alors le message que je donnerais, ou alors je ferais passer, c'est, comme je l'ai dit à l'entame, le mannequinat c'est une passion. Alors je reçois beaucoup de, comment dire ça, beaucoup de jeunes se rapprochent de moi pour me dire j'aime bien te voir sur la scène, j'aime quand tu défiles, j'aimerais également que tu me formes, j'aimerais aussi également que ça va payer combien, non. Si tu viens dans l'optique de avoir une rémunération à la fin de chaque événement, alors déjà c'est mort, tu fais fausse route. Autant mieux peut-être faire autre chose qui te donnera des sous, mais non. Alors le conseil que moi je passerai déjà à la jeune génération, c'est de vraiment déjà aimer la mode et aimer le métier. Et je me dis que le reste suivra.